Pourquoi je suis là? Ouais. Parce que j'ai vu du jaune, j'aime bien le jaune. Ok. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout au grand débat, parce que tout le monde sait ce que les gens veulent. Hein, au niveau des salaires, au niveau des retraites des retraités, au niveau du RIC, tout ça, il suit parfaitement. Le reste, c'est du blablabla, on le sait. Hein, il y a eu des dizaines de revendications qui sont là, présentes dans le mouvement depuis le début. Donc le gouvernement, les partis politiques, tout le monde sait très bien ce que veulent les gilets jaunes. Et Attaque France considère que c'est un enfumage et que en fait, les conditions ne sont pas réunies pour que ce grand débat accouche de quelque chose. Attaque France a fait 14 propositions pour une justice fiscale immédiate. Et donc en fait des propositions il y en a déjà. Et donc c'est un grand enfumage de faire croire qu'on va bâtir quelque chose tous et toutes ensemble. En fait c'est juste pour faire campagne pour les européennes que Macron fait ça. Un petit peu. Ouais. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? C'est assez décousu, il y a un petit peu trop de revendications, ça part un petit peu dans tous les sens, quoi. Tu penses que ça débouchera sur quelque chose? J'ai un peu de mal à y croire. On aurait dû avoir 2-3 revendications plus simples, parce que là ça s'éparpille, quoi, en fait. J'ai assez peu d'espoir, franchement. Tu penses que le mouvement il est pas assez organisé? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a vraiment trop de questions précises, vraiment trop de demandes différentes. Et chacun individuel. On n'est pas sur des grands thèmes. Il est là le problème. Tout le monde demande un petit peu pour lui ce qu'il a besoin. Et pas sur des choses plus collectives. Je crois pas que c'est des solutions qu'il faut mettre sur le devant de la scène tout de suite. C'est des exigences. Il ne faut pas tant s'attacher à des solutions qui seraient miracles. Parce que en fait, le RIC utilisé par le pouvoir pourrait finalement ne pas être un RIC en toute matière. Pourrait ne pas être un RIC qui soit favorable au peuple. Et si Macron cède un jour le RIC, ce qui est possible qu'il le fasse, ben, il le cédera, ce sera un RIC de façade. Ouais. Le RIC par exemple? Le RIC? Ouais. Eric? Eric et Ramsey? Oui. Ah oui. Oui, le RIC et le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Mais j'espère. Ouais. J'espère qu'au moins nous on pourra voter une loi. Okay. Et pas des gens qui sont au-dessus de nous qui... Tu crois encore à la démocratie représentative? Non, ce n'est pas une démocratie. La démocratie représentative par définition n'est pas une démocratie. Le RIC, après, c'est 3 lettres qui disent rien en réalité, qui posent un problème de démocratie, qui montrent qu'il y a des aspirations à être respectées, à être écoutées, et donc des aspirations de démocratie politique. Donc ça, c'est complètement juste. Mais après, en soi, le référendum, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, un référendum par an, 2 référendums par an, puis sur quelles questions. C'est tellement facile de faire des référendums pour rien, c'est tellement facile de répondre, de poser des questions qui ne répondent pas vraiment aux problèmes posés. Donc il y a 2 choses, quoi. Il y a la façon dont c'est formulé, ça, on sent bien que ça manque de précision, puisque c'est très facilement d'ailleurs récupéré, y compris par des gens de droite qui disent bah oui, bien sûr, oui, on veut des référendums, ouais, bah d'accord, ça coûte pas grand chose finalement, puisqu'en plus ces référendums, on a quand même une petite expérience entre celui contre le traité européen de 2005 ou d'autres encore, où quand ça vote pas comme il faut, bah, ils se démerdent quand même à faire passer ce qu'ils veulent par la contrebande. Donc voilà, mais par contre, ce qui est posé à travers ces 3 lettres, ce qui est posé par le mouvement des Gilets jaunes, c'est de constater que cette société n'est pas démocratique. Honnêtement, il n'y a plus que les lettres, quoi. Est-ce que la démocratie représentative, c'est la démocratie? La démocratie représentative, c'est une démocratie, mais une démocratie que certains ont choisie. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est justement une démocratie participative, une vraie pour le coup. En plus, on a les moyens, on serait trop con de ne pas les utiliser. Je veux dire, on a Internet, on a toutes les possibilités intellectuelles, on a un milieu universitaire qui est absolument fou furieux, qui est génial, hyper engagé, hyper lettré, hyper cultivé et compagnie. On a tous les moyens à notre disposition pour créer un nouveau monde. Le truc, c'est que pour ça, il faut d'abord qu'on pète 2 ou 3 barrières et ça va passer par le gouvernement, je pense. Ça, c'est à titre personnel que je parle, bien entendu. C'est un réveil de la lutte des classes. D'ailleurs, le pouvoir, le gouvernement, il le prend comme tel, puisqu'il se confronte à ce mouvement-là avec une grosse violence, avec une brutalité répressive de la part des forces de police et de la part de la justice, et puis avec un dénigrement assez généralisé du mouvement depuis très longtemps, notamment dans les médias, où le mouvement des Gilets jaunes devient responsable de tous les problèmes de la société, du chômage, de la violence de rue de partout, même de la remontée de l'antisémitisme. Voilà, en fait, ce mouvement-là, il est taxé de tout, donc on voit bien que le gouvernement mène lui-même une bataille politique contre
ce mouvement. Et donc voilà, on est sur une confrontation sociale et politique qui est réelle et on espère que ça va tenir. Ce matin, on a repeint avec du savon noir, on a repeint les vitrines de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, qui utilise l'épargne des Françaises et des Français pour financer des projets climaticides. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette épargne qui est fléchée, qui est non fléchée justement, et qui est utilisée sur les marchés financiers pour investir dans des entreprises qui ont des projets climaticides. Suite à cette action, la police a débarqué, cagoulé, ils étaient une trentaine, avec des boucliers, des flashballs, et dans une attitude de répression, il n'y avait pas de dialogue possible, alors qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est une action symbolique qui, du coup, a des répercussions énormes, mais qui montre bien que le gouvernement, en fait, que ce soit de la non-violence ou toute autre forme de tactique, il réprime le mouvement social et surtout il a peur que ce mouvement social, ce mouvement de dénonciation écologique des crimes commis par la CDC par exemple, rejoigne les Gilets jaunes. C'est difficile de ne pas voir les flics comme étant des fachos en fait maintenant. À la base, toi, les flics, tu avais de l'animosité envers eux ou Oui, mais parce que, en fait, un petit peu, mais que j'essaie de temporiser, quoi. Parce que je me disais que, encore une fois, ça reste des gens qui font leur travail, qui sont soumis à des conditions de vie et des conditions de travail qui sont pas forcément reluisantes et qui sont pas forcément faciles du tout. À partir du moment où les flics, ils ont commencé à dire c'est pas possible, on fait trop d'heures, on est en surcharge de boulot, ça devient dangereux de venir, ils ont fait une grève, une semaine après, ils avaient tout ce qu'ils avaient demandé, quoi. Et quand j'entends un baqueux qui dit que pour 4 000 € par mois, lui, ça lui pose pas de problème d'aller fracasser la gueule à n'importe qui, moi, ça me pose un souci. C'est pour ça que du coup, en fait, c'est difficile de pas se dire au bout d'un moment qu'on est face à un système qui est autoritaire, fasciste. Pourquoi je suis venu ici pour la première fois? En fait, au départ, j'étais seulement un observateur, je regardais. Puis j'étais étonné. J'étais seulement étonné par ce qui se passait. Et puis à un moment donné, on s'est fait gazer. Je me suis fait gazer avec ma collègue qui est ici. On s'est fait gazer et puis depuis, je viens soutenir. Ok. La rue, c'est le débat continuel. C'est formidable, les gens discutent et ils se retrouvent. Ils essaient de briser le cercle de l'individualisme, de se retrouver ensemble pour débattre, pour se rencontrer de nouveau, parce que nous sommes dans une société qui fait tout pour diviser les gens, pour les inviter simplement à gagner leur vie et à aller consommer des marchandises dont ils n'ont pas besoin. Et là, je rejoins le mouvement sur le climat, pour le climat. Donc voilà, c'est un tout et c'est très bien. Nous, avec nos petits bras, on fait comme on peut, mais ça serait bien qu'il y ait plus d'éducation écologique dans les écoles et même dans les entreprises, parce que les gens, c'est quand on les braque trop, ils ne comprennent pas le message, ils culpabilisent très vite en fait. Et ce qui est normal, parce qu'on a tous un sentiment de culpabilité de ne pas faire les choses, d'être dans le consumérisme, et tous les gens, forcément, ils attendent aussi qu'eux ils bougent, et ils n'ont pas forcément envie de bouger eux-mêmes. Parce qu'ils attendent tout le temps que le gouvernement fasse des actions. C'est à partir du moment où le gouvernement craindra vraiment ce mouvement-là, à partir du moment où ce mouvement-là aura le potentiel pour changer les choses profondément, et donc du coup c'est la question du pouvoir qui est posée. Si on est en capacité de poser la question du pouvoir, de dire le pouvoir il doit changer de main, le pouvoir doit être entre les mains de la population, et si on s'en donne les moyens, ça devient un mouvement révolutionnaire. Mais on a l'expérience malheureusement de mouvements sociaux importants qui à un moment donné, dans le temps, n'arrive pas au bout. On est là tous les samedis depuis 4 mois et il y en a quand même beaucoup qui fatiguent aussi. On a une vie de famille, on a un travail, on ne peut pas être partout. Mais en tout cas, on est là et on lâchera rien quoi qu'il arrive. Même si certains prennent un peu de temps pour se reposer, et voilà, mais si, je pense qu'on va vite, tout va converger et on y arrivera. Il y a marqué quoi sur ta pancarte? La bourse ou la vie? Alors je croyais que j'étais original, mais en fait j'en ai vu d'autres, alors je suis déçu. J'étais super content de mon truc, mais... Et la typographie noir et rouge déjà moi... Parce qu'il est dans le... Non, ouais, je vois pas très bien les couleurs, mais donc ça joue. Et je voulais un truc qui se voit bien. Le noir contre le blanc, tu vois, c'est un peu la vision manichéenne, mais c'est quand même un peu vrai. Et voilà. Et puis le rouge pour ressortir un peu avec... parce que là on dirait presque un drapeau anarchiste. Hein. Fais gaffe. Hein. Ouais, tu vois, putain, merde, attention. Attention. Oh merde, attends, je vais le planquer alors. T'aurais un livre à nous conseiller? Ouais. Là, je suis en train de lire Capital Holocène. Tu vois, le nom fait penser à Holocène.
à Anthropocène, tous ces thèmes. Voilà, l'Anthropocène, ça serait finalement les humains qui détruiraient la planète. Et en fait, ce que propose l'auteur, c'est une théorie que en fait, c'est le capitalisme et l'accumulation de profits et la nécessité d'accumuler du profit pour une petite minorité qui détruit la planète. Donc ne nous trompons pas, ce ne sont pas ceux et celles qui, pour aller travailler, sont obligés de prendre leur voiture, qui sont responsables du dérèglement climatique. C'est pas en accusant le consommateur ou en accusant celui ou celle qui prend sa voiture, voilà, et du coup en augmentant l'essence, le prix de l'essence, qu'on fera un changement climatique, on fera un changement écologique à la hauteur du changement climatique. La force du mouvement, c'est celle-là, c'est celle ou pas, d'imposer à un moment donné enfin une vraie répartition des richesses, ou en tout cas le début d'une politique sociale. Il y a des émissions qui trouvent grâce à tes yeux, que tu aimes bien? Oui, alors il y a Thinkerview, il y a... Le deuxième à m'en parler, c'est incroyable. Sud Radio, il y a le Média. Bon, évidemment, il y a une vraie orientation politique là-dedans, ça... C'est ne plus se mentir de Jean-Marc Gansil. Petit exercice de lucidité par temps d'effondrement écologique. Tu crois à l'objectivité, toi? Ah non, bien, enfin l'objectivité, non. L'objectivité, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, j'ai toujours pas compris. Non. Alors non. Je ne crois pas forcément à l'objectivité, mais je crois à l'objectivité quotidienne des gens qui luttent.